Bonjour, c'est Benjamin, bienvenue dans mon workshop. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon atelier et mon projet actuel, qui est un Viper Mark II de la série Galactica, créé par Dynamic Digital Creation. Voici donc mon atelier. J'ai intégralement aménagé mon sous-sol avec des meubles faits maison, en bois, lambourde de 60 par 40 et mes laminés de 16 mm pour les plateaux. J'ai donc installé plusieurs zones, une zone de peinture, j'ai créé une cabine d'aspiration avec une hotte de cuisine et j'ai aménagé un placard pour pouvoir ranger les peintures et accessoires. Une zone, on va dire, d'outillage un peu plus lourd et surtout poussiéreux, avec un système d'aspiration intégré, et une zone qui sert tout aussi bien d'exposition, d'atelier photo, mais aussi de création. Afin de rendre mon atelier plus modulable, je me suis créé une table de travail à roulettes. Ça me permet de stocker mes projets en cours, de travailler dessus directement ou de m'en servir comme servante en cas de gros projet. Comme vous le voyez, j'ai fixé ma scie à ruban sur une servante d'atelier. Ça me permet de moduler mon espace en fonction de mes besoins. Et j'ai une imprimante 3D. Celle-ci me sert principalement à créer des masters avant de passer au moule, ou de créer des pièces de détaillage ou de base pour mes maquettes. J'ai aussi une CNC. Celle-ci n'est pas encore terminée, mais j'espère la finir bientôt. Je vais maintenant vous parler de mon projet actuel. Un kit résino 1/17e d'un Viper Mark II de la série Battlestar Galactica de 2003. Ce kit a été créé par Dynamic Digital Creation en se basant sur la 3D de Zoic Studio. Si vous ne le savez pas, Zoic Studio est une société qui a travaillé sur la série originale, mais aussi sur d'autres séries comme Firefly Serenity, Arrow, The Flash, les nouvelles aventures de Sabrina, même Buffy contre les vampires, etc. Mais aussi des films comme Avengers Age of Ultron. Mais revenons-en au kit. Comme je vous l'ai dit, il est au 17e, ce qui fait à peu près 47 cm de long, et je dois dire qu'il est juste magnifique. Se basant donc sur la 3D de la série, il a été imprimé en 3D et ensuite moulé pour être tiré en résine. Prévu d'origine pour être modulable, il permet, si on le souhaite, de pouvoir le démonter pour le transporter plus facilement. Comme vous le voyez sur ces photos, il est composé de pas mal de pièces, mais elles sont très bien conçues et ce qui permet de les assembler très facilement. Même à blanc, il tenait déjà presque tout seul. Personnellement, j'ai décidé de le modifier afin d'y rajouter de la lumière et de l'animation au niveau du cockpit en y intégrant un petit écran. Celui-ci vient de chez Tiny Circuit. L'écran est vraiment petit, mais en fait il n'était pas assez petit pour tenir dans le cockpit. J'ai dû donc réduire l'image afin qu'elle tienne parfaitement dans l'emplacement prévu. Pour l'éclairage des cadrans, j'ai décidé de passer à travers la résine plutôt que de percer. Ça donne un côté un peu vieillot, ce qui est vraiment bienvenu pour ce kit vu que ce Viper était censé être obsolète quand ils l'ont récupéré. Pour les éclairages de bout d'aile, j'ai dû percer une tranchée directement dans l'aile, celle-ci étant pleine. Pour les cônes, en fait, je les ai simplement remplacés par des LED que j'ai mis en forme. La lumière des réacteurs m'a demandé un peu plus de travail. En effet, la garniture des tuyères était pleine. J'ai dû la percer, surtout au niveau du cône. Et j'ai percé tout autour, poncé, puis tout recollé avec de la colle époxy transparente. Ça permet ce halo bleu au milieu qui je trouve vraiment très joli. Toujours pour les réacteurs, j'ai collé la garniture sur un rond de diffusant tiré d'une vieille télé écran plat et j'ai mis du scotch aluminium à l'intérieur de la tuyère pour concentrer la lumière. Je suis vraiment très content de ce résultat. Pour la verrière, j'ai décidé de la laisser amovible pour pouvoir le mettre soit ouvert, soit fermé. J'ai juste rajouté des aimants pour qu'elle soit mieux maintenue. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de la petite présentation de mon atelier et de ce superbe kit sur lequel je suis actuellement. Je dois dire que je suis vraiment fan de ce Viper. Les proportions et les détails sont magnifiquement bien rendus et le montage n'est pas trop dur, ce qui permet à un maquettiste ayant un peu d'expérience de pouvoir le faire, si l'on met de côté toutes les modifications que j'ai faites. Vous trouverez en description de cette vidéo les liens vers les produits et sociétés dont je vous ai parlé. Je vous laisse maintenant avec une petite vidéo vous présentant le démontage de la bestiole. Faites attention à vous et à vos proches, et à très bientôt.